Et c'est un faux ou un tox avec vous, Antoine Fenot. Bonsoir. Bonsoir, Anthony. Et vous nous emmenez en Italie ce soir, et Milan en particulier, avec une vidéo et une affirmation. Le consul du Sénégal dans le pays a été tabassé. Absolument, c'est une affirmation et donc une vidéo qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Elle a été retrouvée sur Twitter notamment, sous cette occurrence, mais elle a été assez peu virale sur Twitter, il faut quand même bien le dire. Mais vous allez comprendre le contexte. Voilà, le consul général corrigé, nous dit cet internaute, voilà quelque chose qui était prévisible avec ce hashtag Ousmane Sonko, car il faut bien le dire que c'est... cette vidéo aurait pris place après les manifestations. Souvenez-vous, les violentes manifestations qui ont eu lieu au Sénégal après la condamnation à 2 ans de prison de Ousmane Sonko, l'opposant du parti du président au pouvoir. Voilà donc pour cette première occurrence. On l'a retrouvée cette fois-ci sous une forme beaucoup plus virale, il faut bien le dire, sur Facebook cette fois. Là encore avec la même affirmation, le consul du Sénégal à Milan bastonné dans la rue. Et vous le voyez juste ici au milieu, on le voit ici en tout petit, plus d'1 demi-million de vues pour cette vidéo largement virale. La vidéo donc en elle-même, la voici, c'est une courte vidéo d'une trentaine de secondes où on voit cet homme, vous le voyez en orange avec ce t-shirt orange qui donc se fait prendre à partie par plusieurs hommes avant de se faire frapper à plusieurs reprises. Je vous passe évidemment le détail de la vidéo. L'homme finalement s'en sortira indemne après avoir terminé au sol. À noter également qu'on a retrouvé également une occurrence de cette agression avec cette affirmation qu'il s'agissait du consul sous certains titres de la presse italienne, notamment ici avec Milano Today qui relaie donc cette agression affirmant qu'il s'agissait donc du consul. Anthony. Alors grâce à votre œil de lynx et à celui des observateurs de France 24, est-ce que vous avez pu remonter la piste de cette vidéo ? Alors absolument, et tout d'abord il faut, ce que nous avons voulu savoir, ce que les observateurs ont voulu savoir, c'est tout d'abord s'il y avait bien eu des manifestations à proximité du consulat du Sénégal à Milan. Effectivement, c'est le cas, on a retrouvé une vidéo que nous avons pu authentifier qui montre, vous la voyez juste ici, la mise à sac du consulat du Sénégal à cette même date, c'était donc le 5 juin dernier. Vous le voyez, des hommes qui sont donc rentrés dans les locaux et qui ont ravagé les différents bureaux, renversant donc les bureaux et les armoires qui contenaient différents types de documents. Nous, on a également voulu savoir si la vidéo de l'agression que nous avons vue s'est bien déroulée à proximité du consulat. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une photo de Google Street View, tout simplement. Voici donc la proximité immédiate du consulat à Milan. Et j'ai pris, pour vous illustrer la chose, 2 petites captures d'écran de la vidéo que vous allez apercevoir juste ici avec notre homme en orange. Et il y a 2 éléments qui vont nous intriguer. Attardez-vous d'abord sur ce grand arbre et sur ce bâtiment que vous voyez juste ici. Je vous montre le petit extrait de vidéo que j'ai trouvé. La qualité est un peu mauvaise, mais on reconnaît aisément le bâtiment en beige derrière, ainsi que cet arbre. Voilà donc une première occurrence qui semble donc attester de la véracité de la vidéo. Et la deuxième occurrence, c'est sûr, eh bien, regardez ici, il y a un graffiti qui est présent sur le mur juste là. Vous le voyez ici. La qualité est un peu mauvaise, mais on le retrouve également sur cette vidéo que vous pouvez retrouver jusqu'ici. Donc, on peut bien affirmer que cette agression a bien eu lieu à proximité du consulat du Sénégal à Milan, en Italie. Et est-ce qu'on sait qui est l'homme agressé? Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est qu'il ne s'agit absolument pas du consul du Sénégal à Milan et que cet homme-là, nous et à France 24, nous l'avons retrouvé. La rédaction des Observateurs a pu le retrouver. Il nous a d'ailleurs fait parvenir cette petite image, cette photo que vous voyez juste ici, que j'ai mis en parallèle avec les 2 autres extraits des vidéos de l'agression. Et c'est cet homme en orange. Eh bien, il s'appelle Mamadou Diène. C'est un simple citoyen sénégalais et il nous a transmis cette photo de lui le jour même que vous pouvez apercevoir. Il se rendait, lui, au consulat, eh bien, tout simplement pour remplir des papiers, pour une simple autorisation parentale, pour un voyage futur, un voyage donc au Sénégal avec sa famille à Dakar. Il nous a également transmis une courte vidéo dans laquelle il explique justement, vous le voyez juste ici, les circonstances exactes de son agression. Si nos amis de la régie peuvent mettre un petit peu de son, on va l'écouter rapidement. Puisque nous tous avons nos documents et papiers à l'intérieur. Malgré tout, ils se sont introduits dans le consulat et ont débuté leur saccage. On a tenté de les calmer et de s'interposer. C'est là qu'ils se sont jetés de manière groupée, comme des furies, sur moi.
Voilà, donc, vous l'avez vu, il se rendait donc au Sénégal, il a essayé de s'interposer, au consulat, pardonnez-moi, il a essayé de s'interposer, et c'est ainsi qu'il a donc fini agressé. Un mot, donc vous avez bien compris que l'homme sur la vidéo n'est pas le consul, un mot du consul en lui-même qui, lui, et c'est l'ironie de l'histoire, n'était même pas à Milan au moment des faits. On l'a pu le contacter, la rédaction des Observateurs l'a également contacté, le consul qui nous dit « J'étais en congé au Sénégal pour une quinzaine de jours lorsqu'on m'a informé du saccage du consulat, j'ai eu vent de la vidéo, des amis m'ont dit que des gens étaient en train de me tabasser à Milan alors que j'étais chez moi à Dakar ». Voilà donc l'ironie totale de l'histoire qui peut effectivement prêter à sourire. Pour la petite histoire, eh bien, sachez que l'homme agressé sur la vidéo a pu rencontrer le consul du Sénégal au Sénégal, justement, où il s'est rendu quelques jours après l'agression. C'était le 6 juin dernier. Vous le voyez juste ici en compagnie donc, du consul. À noter également eh bien, que le Sénégal, lui, suite à ces violences qui ont éclaté dans le pays, a dû fermer plusieurs consulats temporairement à l'étranger suite à des incidents et des violences qui ont eu lieu à proximité. C'était notamment le cas, vous l'avez compris, ici à Milan, mais aussi à Bordeaux, en France. Anthony. Merci Antoine Fenot pour cette mise au point info, un tox à retrouver sur le site de France 24, france24.com. Merci Antoine.